C'est l'exode le plus massif depuis le génocide rwandais. Depuis le début de la crise syrienne en 2011, près de 2 millions de Syriens se sont réfugiés dans les pays voisins, au Liban, en Jordanie, en Turquie et en Irak. L'afflux de ces populations pose de graves problèmes. Économiques d'abord. Le Liban, par exemple, qui compte près de 5 millions d'habitants, doit faire face à l'arrivée de 720 000 réfugiés. La Jordanie en accueille 520 000. C'est beaucoup pour un pays aux ressources limitées. L'Irak, pays affaibli par 10 ans de guerre, doit à la fois gérer 200 000 réfugiés syriens, mais aussi le retour des Irakiens qui avaient fui la guerre et des milliers de déplacés. La Turquie, qui a très vite ouvert ses frontières aux déserteurs de l'armée syrienne, a quant à elle déjà dépensé plus de 700 millions de dollars pour subvenir aux besoins de 464 000 Syriens. Surtout, c'est tout le Moyen-Orient qui pourrait être déstabilisé. L'arrivée de ces réfugiés bouleverse ainsi l'équilibre délicat des pouvoirs dans ces pays. C'est déjà vrai au Liban, où leur présence réveille la division entre pro- et anti-Assad, qui hante la vie politique libanaise depuis 1976 et l'occupation du Liban par l'armée syrienne, jusqu'en 2006. Surtout, tout cela a un air de déjà-vu. Pendant les guerres israélo-arabes de 1948 à 1973, des centaines de milliers de Palestiniens ont ainsi trouvé refuge, principalement en Jordanie et au Liban. Leur présence a eu des répercussions en cascade. Au Liban, par exemple, leur activisme contre Israël dans les camps où ils s'étaient rassemblés est l'une des principales causes du déclenchement de la guerre civile, de 1975 à 1990. De la même manière, aujourd'hui, la présence des réfugiés syriens, principalement sunnites, aiguise les tensions entre sunnites et chiites. Au Liban, la jeunesse désœuvrée syrienne constitue déjà un vivier de recrutement des milices libanaises sunnites mobilisées contre le Hezbollah, le mouvement chiite libanais, fidèle allié du régime syrien. Comment éviter que l'histoire ne se reproduise? En allégeant ces pays de ce poids. Mais pour l'instant, les Nations Unies manquent d'argent pour la prise en charge des réfugiés. Sur les 2,9 milliards de dollars d'aide demandés, seule la moitié de la somme a été réunie.